Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers frères et sœurs, nous continuons ensemble la lecture et l'explication du chapitre de la patience tiré du livre d'Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala intitulé Riyad al-Salihin, les jardins des vertueux. Nous en sommes aujourd'hui au deuxième hadith que l'auteur rahimahullah ta'ala a recueilli dans cet ouvrage, qui est rapporté par le noble compagnon Abu Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radiyallahu anhu. Il dit: Anna nasan min al-ansar sa'alu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fa'a'tahum. Des gens parmi les Ansar sollicitèrent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui leur donna. Thumma sa'aluhu fa'a'tahum. Ils lui demandèrent encore et il leur donna à nouveau. Hatta nafida ma indah. Jusqu'à ce que s'épuise ce dont il disposait. Faqala lahum hina anfaqa kulla shay'in biyadihi. Après avoir dépensé et donné tout ce qu'il détenait en sa main, il leur dit: Ma yakun indi min khayrin falan addakhirahu ankum. Ce que je possède comme bien, ce que je détiens à ma disposition comme bien, jamais je ne vous le refuserai. Wa man yasta'fif yu'iffahu Allah. Mais celui qui s'abstient de demander à autrui, Allah lui permettra de s'abstenir. Wa man yastaghni yughnihi Allah. Et celui qui se passe d'autrui, Allah l'enrichira, c'est-à-dire qu'il lui permettra de se passer des gens. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ. Et celui qui cherche à faire preuve de patience, Allah l'aidera à patienter. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam: وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ. Et personne ne s'est vu accorder un don meilleur et plus vaste que la patience. Muttafaqun alayh. Et cette expression signifie que le hadith est unanimement reconnu authentique, c'est-à-dire qu'il est rapporté par les deux grands imams du hadith, Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala. On voit à travers ce hadith qu'il faisait partie des nobles caractères de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il ne refusait jamais ce qu'on lui demandait s'il était en capacité de le donner. Et il n'est pas rapporté de lui qu'il refusa un jour un don à quelqu'un qui lui demanda. Mais il donnait à la façon de celui qui ne craint pas la pauvreté, alors que lui vivait ainsi que ses épouses dans la pauvreté. Il pouvait parfois nouer à son ventre une pierre afin de ne pas ressentir la douleur de la faim. Il pouvait passer des mois sans que l'on allume de feu dans les demeures du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il proposait parfois de donner l'hospitalité à celui qui la demandait, mais ses épouses disaient qu'elles n'avaient rien d'autre à offrir que de l'eau. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une vie très modeste, et ceci ne l'empêchait pas d'être parmi les gens le plus généreux. Et ceci fait partie de ses nobles qualités. Et on voit cela à travers ce hadith. Et ses compagnons qui viennent lui demander, il leur donne, puis il lui redemande et il leur donne à nouveau, jusqu'à ne plus rien avoir à donner. Puis il leur dit, sallallahu alayhi wa sallam: si je possède un bien, jamais je ne vous en priverai, jamais je vous ne le refuserai. Mais si je vous refuse ou que je ne vous donne rien, c'est que je n'ai rien à donner. Et après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les exhorta et les encouragea à 3 nobles comportements desquels il convient à tout croyant de se parer: le fait de s'abstenir, le fait de se passer d'autrui et le fait de patienter. Donc la première chose qu'il a mentionnée, c'est: et quiconque cherche à s'abstenir, Allah l'aidera à s'abstenir. C'est-à-dire quiconque fait des efforts pour ne rien demander aux gens, pour ne pas convoiter les richesses des gens, alors Allah subhanahu wa ta'ala l'aidera à s'abstenir de les solliciter. Et ce car le fait de ne pas adresser de demande aux créatures est une qualité chez le croyant qui le pousse à ne lier son cœur
qu'à Allah subhanahu wa ta'ala et à s'en remettre pleinement à son Seigneur. Et certains parmi les gens de science ont expliqué la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam ici concernant al-iffa, que j'ai traduit par le fait de s'abstenir de demander, mais qui peut aussi être traduit par la chasteté. Et selon ce sens, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam voudrait ici dire quiconque cherche à faire preuve de chasteté, à s'écarter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit, alors Allah subhanahu wa ta'ala l'aidera à être chaste. Allah subhanahu wa ta'ala l'aidera à se préserver de ses passions et de ses désirs. Car celui qui suit tous les désirs de son âme et toutes ses passions, nul doute que celui-ci finira tôt ou tard par périr, wal'iyadu billah. Et la chasteté, mes frères et sœurs, ce n'est pas simplement s'abstenir de la grande turpitude. Mais la chasteté, c'est aussi préserver tes yeux, préserver tes oreilles, préserver tes mains, préserver tes pieds, qui sont les membres qui vont commettre les péchés qui vont te mener à commettre la grande turpitude. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran « Wala taqrabu zina » et ne vous approchez pas de la fornication. Médite ici sur le fait qu'il a ordonné de ne pas s'en approcher, sans même parler de commettre cet acte. Ne t'en approche pas, ni par le regard, ni par les oreilles, ni autre que cela. Ne regarde avec tes yeux que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis de regarder. N'écoute avec tes oreilles que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis d'écouter. Car les yeux et les oreilles sont des voies menant à quoi? Menant à la corruption du cœur. Plus tu habitues tes yeux à regarder ce qu'Allah t'a interdit, plus tu habitues tes oreilles à écouter ce qu'Allah t'a interdit, plus ton cœur noircira, jusqu'à être corrompu. Wal'iyadu billah. Et cette noirceur va pousser la personne à franchir une étape par laquelle elle avance vers la perdition et commencer à commettre le péché avec sa main, en touchant ce qu'Allah lui a interdit de toucher, puis en commettant le péché avec son pied en marchant vers ces endroits où il commettra la finalité du péché vers lequel le diable et son âme incitatrice au mal l'ont poussé, et commettre ainsi la turpitude wal'iyadu billah. Donc le musulman, il doit chercher à s'abstenir, chercher à être chaste, en commençant par préserver ses yeux, ses oreilles, car chacun de ses membres ont une part de fornication comme il est venu dans le hadith authentique. Puis ensuite, les parties intimes viennent confirmer ou infirmer cela. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe dans ce hadith que celui qui cherche à être chaste, celui qui souffre de l'excès de désir et de passion, mais qui fait les causes pour se préserver de ce qu'Allah lui a interdit, alors Allah va l'aider en cela et l'aider à préserver sa chasteté. La deuxième recommandation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adressée dans ce hadith se trouve dans sa parole: celui qui se passe d'autrui, Allah l'enrichira. L'enrichira dans le sens où il lui permettra de se passer d'autrui. Et ce car la vraie richesse, ce n'est pas le fait de posséder des biens abondants, mais la vraie richesse, c'est de te suffire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Tu te suffis de ce qu'il y a auprès d'Allah et tu délaisses ce qu'il y a auprès des gens. Et si tu agis ainsi, Allah va t'enrichir. Non pas dans le sens que tes biens et tes richesses vont forcément augmenter, mais dans le sens où tu détiendras cette richesse qui te permet de te suffire de ce que tu possèdes et de te passer de ce que les gens possèdent. Quant à celui qui convoite toujours ce qu'il y a auprès des autres, qui les sollicite, qui cherche toujours à profiter au maximum de tout ce qu'il peut parmi les biens des gens, alors celui-ci, son cœur sera pauvre et il ne pourra plus se passer des gens. Donc la vraie richesse, mes frères et sœurs, c'est la richesse du cœur. Celui qui arrive à se suffire de ce qu'il y a auprès d'Allah et de ce qu'Allah lui a accordé et se passer des gens, alors Allah l'a réellement enrichi et a enrichi son cœur. Car Allah l'a aidé à se passer des gens. Il lui a accordé cette noblesse, l'a préservé de l'excès de sollicitation des gens. Et telle est la richesse. Donc le musulman, il doit veiller à se parer de cette noble caractéristique et ne pas être de ceux qui sollicitent toujours les gens, parfois même sans réel besoin, mais apprendre à se suffire
de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Et ceci ne veut pas dire qu'il n'est pas permis de solliciter les autres en cas de besoin. Car la demande est permise, notamment en cas de nécessité et de besoin. Et la preuve en est ce qui est rapporté au début de ce hadith. Qu'ont fait ces gens des Ansar à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse ici? Ils l'ont sollicité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné. Puis ils l'ont sollicité à nouveau. Donc ils ont répété cette demande. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné à nouveau. Donc la demande est permise. Il est permis de solliciter les autres lorsque tu as besoin d'eux. Mais ce qui est visé par cela, c'est apprendre à te passer des gens, notamment lorsque tu peux te passer d'eux. La troisième recommandation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a adressée ici, et c'est celle pour laquelle l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné ce hadith dans ce chapitre, et c'est sa parole, et celui qui cherche à patienter, celui qui cherche à faire preuve de patience, celui qui cherche à s'armer de patience, Allah l'aidera à patienter. Allah l'aidera dans ce qu'il cherche à entreprendre, qui est la patience. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera cette noble qualité qu'est la patience. Si tu fais preuve de patience et que tu cherches à contenir ton âme et l'éloigner de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit, en t'écartant des péchés et des mauvaises actions, même si ton âme incitatrice au mal a un penchant pour certains de ces péchés ou certaines de ces mauvaises actions, mais tu la contiens, tu te retiens de les commettre, recherchant à travers cela l'agrément d'Allah. Et si tu patientes sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si tu peux parfois avoir certaines difficultés à l'accomplir, mais tu patientes et restes assidu à la mise en pratique des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu patientes lors des difficultés et du besoin, que tu patientes sur la pauvreté, et que tu ne sollicites pas les gens, alors Allah subhanahu wa ta'ala t'aidera à patienter. Donc on retient de ces trois phrases que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnées ici, que celui qui entreprend une bonne chose, une bonne action, et qui fait des causes pour cela, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la réussite et lui facilite ce qu'il cherche à entreprendre. Tu cherches à te passer des gens, Allah va t'aider à t'en passer. Tu cherches à être chaste, Allah va t'aider à la chasteté. Tu cherches à faire preuve de patience, Allah va t'aider à patienter, et ainsi de suite. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith, « Et personne n'a reçu un don meilleur et plus vaste que la patience. » C'est-à-dire que parmi ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ses serviteurs, comme don et comme bienfait, il n'y a pas un don meilleur et plus abondant que celui de la patience. Et ce car, celui qui se pare de ce noble caractère et qui fait preuve de patience, alors il va supporter toute situation. Lorsqu'il est dans la difficulté, il patiente. Il ne s'indigne pas, il ne se lamente pas, mais il fait preuve de patience. Et comme on le verra dans le hadith suivant, ceci est un bien pour lui. Lorsque le diable essaie de le pousser à commettre l'interdit, il patiente face à l'interdit, et il s'écarte donc du péché, et s'élève ainsi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque le diable essaie de le décourager de la mise en pratique de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné, il fait également preuve de patience en accomplissant l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans toutes les situations, il sera sur le bien. En raison de quoi? En raison de sa patience. C'est pour cela que celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait grâce de ce don immense qu'est la patience, alors celui-ci est sur un grand bien, car ceci fait partie des meilleurs des dons et des dons les plus abondants qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à son serviteur et l'aide à supporter toutes les situations auxquelles il peut faire face. C'est pour cela que tu vois que le serviteur qui est patient, il reste ferme et droit sur sa religion. Si les gens lui causent du tort, que ce soit physiquement, moralement, qu'ils parlent sur lui, qu'ils le dénigrent, qu'ils l'agressent, qu'ils lui causent des nuisances physiques ou autres, tu le trouves apaisé quelle que soit la situation. Il n'est pas anxieux ni perturbé, mais il patiente car il sait que ceci fait partie des épreuves décrétées par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela que le patient a toujours une âme apaisée et un cœur tranquillisé. On comprend donc à travers cela le sens
de ce hadith de notre messager, sallallahu alayhi wa sallam, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me placer ainsi que vous parmi ses serviteurs patients. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.